Bon, et bien que dire. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube. C'est pas celle que je préfère, vraiment, je vous le dis honnêtement. Mais je la fais quand même parce que je me dois de la faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, la MT-09 est vendue. Voilà, c'est la fin de la MT-09 SP. Ça fait 1 an que je l'ai cette moto. Et franchement, incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Si elle est vendue, c'est parce qu'il y a un nouveau projet derrière. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que pendant 2 ans, j'aurais goûté aux 3 cylindres de chez Yamaha, le CP3. Vous vous souvenez, l'ancienne, elle était en A2. MT-09 SP aussi de 2023. Celle-là, incroyable. Vraiment, ça a été l'amélioration, la continuité, mais évidente de cette gamme, même je dirais. Pourquoi tu fais ça, toi? Pourquoi tu fais ça? Enfin bon, on va pas pleurer dans cette vidéo, même si je suis assez émotif là. On peut être émotif les gars pour une moto, c'est réel. Dites-vous juste une chose, c'est que j'ai vécu beaucoup de choses avec cette moto. Je vous ai fait pas mal de vidéos aussi. Attendez, j'ai ma Insta qui ne fonctionne plus. Les gars, en fait c'est... Ah, j'ai pas encore pris la main sur cette caméra. Allez, on va voir. Hop. Je suis un peu dégoûté. Parce que en plus ce qui va se passer c'est que ma nouvelle moto elle sera pas là avant quelques semaines voire quelques mois. Parce que je veux un modèle qui est entre guillemets qui vient de sortir. On en parlera dans une autre vidéo de ma future nouvelle moto. Là j'aimerais vraiment refaire un point sur cette MT-09 SP. Au bout d'1 an voilà, d'utilisation, j'ai rien à dire les gars. Elle est quasiment parfaite cette moto. Que ce soit au niveau de la puissance, du châssis, de la position de conduite, de tout en fait, de l'équipement. Il n'y a rien à dire. Alors là ce qui se passe c'est que la moto je vais la ramener à Yamaha aujourd'hui. Parce que c'est un abonné qui l'a racheté. Voilà. Yamaha s'occupe de faire la vente, tout ça. Je sais même pas encore qui c'est l'abonné. Parce que c'est Yamaha qui s'est occupé de la vente comme je vous dis. Donc je vais peut-être le rencontrer et tout. Peut-être qu'il sera même dans la vidéo, qui sait. Comme avec l'ancienne, je ne sais pas encore. Oh là là, elle fait tellement un beau bruit. Elle roule bien cette moto. En plus c'est fiable. J'ai jamais eu aucun problème avec cette moto. Le seul truc qui m'est arrivé c'est que j'ai crevé de l'arrière ou le pneu, mais ça peut arriver avec n'importe quel modèle. En soi il n'y a pas d'anomalie. Et puis quand vous regardez l'équipement qu'il y a sur cette moto les gars, les rétros en bout de guidon, les leviers taillés dans la masse, les cale-pieds taillés dans la masse, la ligne Accra qui fait un super bruit. Peut-être que j'ai fait la plus belle MT-09 SP de France. Je ne sais pas, je veux pas m'envoyer des fleurs. Maintenant de toute façon ça sera bientôt plus la mienne. Donc mais j'aurais fait une belle configuration dessus. Voilà. Comme toutes mes anciennes motos, j'ai toujours fait quelque chose d'unique. Vous voyez comment ça marche? C'est un truc de fou. Un truc, je dis bien un truc qui est exceptionnel sur cette moto les gars, c'est le shifter. Le shifter avec la ligne Accra. Vous voyez, ça m'avait surpris sur la 890 parce qu'il explosait. C'était à chaque fois un coup de fusil. Mais sur la 09 c'est pareil. Mais il passe tellement de manière souple aussi. Donc en fait, donc tu te mets en première. Voilà. Voilà, tu passes avec le pied, ça explose, c'est incroyable. Et là, pour le coup, ça va me manquer aussi. Ah, j'ai l'impression d'avoir une séparation, quoi. C'est une relation amoureuse, là. Dites-moi en commentaire, les gars, si vous êtes tristes comme moi. Parce que moi, je le suis. Bon, alors un petit truc. Je dis bien un petit truc qui lui manquait. C'est l'amortisseur de direction. Parce que quand vous accélérez avec cette moto, elle fait du guidonnage comme ça, mais un petit peu, vous voyez, pas pire que les anciennes, parce que ça a été nettement amélioré, surtout avec les fourches Kayaba, suspension Öhlins. Bon, ça aide. Mais il manque un petit amortisseur. Je dis ça, je dis rien. Voilà, si Yamaha voulait rajouter un petit amortisseur sur cette moto, vous pouvez. Et là, elle sera irréprochable. On va laisser le covering d'ailleurs. Et puis comme ça, si elle rouge, je la reconnaîtrai. C'est ma dernière balade, enfin mon dernier trajet. Parce que c'était pas une balade ça. Parce que je vais devoir la laisser, elle va peut-être passer en prépa, petite révision, tout ça avant de repartir au nouveau propriétaire. Mais voilà.
C'est fini. C'est fini, c'est fini. Oh là là. Regardez-moi ça. Ouais, faudra lui mettre un petit coup de propre aussi, mais je vous dis ça, en vrai, j'aurais pu la garder. Enfin, quel intérêt, sachant que j'ai envie d'avoir une autre moto aussi à côté. Vous voyez. Ah bah, attendez, on va rencontrer le meilleur vendeur de Yamaha qui va s'occuper de la vendre. T'as déjà fait le virement? Non. Viens chercher cet après-midi. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Hein. Moi, je repars à pied? Bah, je vais te prêter un scooter électrique. Ouais, merci. C'est la fin. Qu'est-ce que tu peux dire à la communauté parce que je filme depuis tout à l'heure? Ah pardon, ah ma mince. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, je viens. Noter que voilà, c'est une page qui se tourne, mais il y en aura d'autres. Mais bien sûr. Tu comprends? Est-ce que ça sera avec du bois moto? On sait pas. Eh si, ça sera sûrement avec du bois moto. Faut pas être pessimiste comme ça. T'avais une belle moto, mais c'est un jeune homme qui te suit, qui... Ouais, bah hâte de le rencontrer tout à l'heure hein, pour on fera la passation. D'accord. Il la veut comme ça, on touche rien. Il la prend comme ça. Mais il habite où le mec? Aix-en-Provence. Ah, sur Aix-en-Provence, ça va tourner. Ok, ah bon bah. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, Bon. bye bye lady. Autre chose. Vas-y, assis-toi dessus. Une dernière fois. Allez. Eh oui. Heureux. Regarde le bruit là. Ah ouais. Regarde. Ah oui. On va lui envoyer ça. Eh oui. Ça marche hein. Ah, c'est bien, elle a 5700 km. Et on va avancer de toute façon. Voilà. Nouvelle moto d'ici début 2026 normalement. Entre temps, je vais faire des essais. Je vais me faire prêter des motos et on va voir. On va prendre le temps de faire un très gros projet. Je sais potentiellement sur quoi partir, avec qui travailler pour faire ce gros projet. Oh, c'est pas mal faire de nuit. Si. Ah bon, t'as un abonné. Ça va. Ça va nickel. Elle est en face ta moto. Bah c'est plus la mienne. Ah, tu l'as vendue? Elle vient d'être vendue ouais. Mais non. Ah, je suis dégoûté un peu mais c'est comme ça. Tu prends quoi là? Eh ben bientôt, je sais pas encore. Je sais pas encore. Ouais, on verra. Ah bon. Eh ben frérot, t'es en vidéo là? Ouais, tu peux faire ta dédicace si tu veux. Dédicace à mon daron. Bon, tu passes le permis à 2 là? Ouais, à deux. Hein. Bah c'est bien. Petit MT-07 tranquille. Bah ouais, carré. Tu vas prendre ça après? Hein? Tu vas prendre ça? Ouais, MT-07, mais une tulier, tu sais, 2018. Ouais. Et voilà. Ok, bah c'est bien. Vas-y frérot, bah merci. Bon courage pour le permis frérot. Prochaine. Salut, à la prochaine. Ciao. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Encore un grand merci à Duban Moto pour m'avoir accompagné pendant 2 ans sur mes 2 motos, les 2 MTZ en FSP. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année les gars. Prenez soin de vous. C'était Denis. Ciao ciao les gars.